Bonjour, je suis Kodjo Firmin Fanou, auteur, coach, passionné de leadership salarié. Je suis excité de vous savoir connecter pour suivre le dernier module de la capsule ayant pour thème comment gérer son salaire comme un intendant avisé. Le thème de ce dernier module est pourquoi et comment intégrer votre salaire dans une dimension supramatérielle. J'ai envie de poser tout de suite une question. Pourquoi travaillez-vous? Mais j'imagine un peu la réponse. Pour gagner votre vie, pour satisfaire vos besoins vitaux, payer les factures d'eau, d'électricité, de télécommunications, vous approvisionner en vivres pour le mois, payer le loyer, financer les études de vos enfants, payer les échéances de crédit, etc. Pour ceux qui auraient ces mêmes réponses que moi, il s'agit là de buts matériels et personne ne peut vous en vouloir pour cela. De toute façon, si vous ne vous prenez pas en charge, personne ne le fera à votre place. Durant ma carrière de plus d'une vingtaine d'années, j'ai fait un constat constant. L'insatisfaction permanente, voire chronique, par rapport au salaire gagné. Et même si une augmentation intervenait, elle ne produit un effet euphorique que pendant un laps de temps, le temps d'élargir l'assiette des besoins. Un jour, j'en suis arrivé à demander pourquoi tant de salariés présentent-ils presque toujours un air malheureux malgré le revenu qu'ils gagnent? Pourquoi certains n'arrivent à rien faire de concret avec leur salaire et en viennent à considérer que leur rémunération est maudite? Pourquoi y a-t-il toujours des insatisfactions qui entraînent la démotivation et même la dépression? Au bout de plusieurs jours d'introspection, j'en suis arrivé à une autre interrogation. Et si notre salaire était destiné à plus que ce que nous lui faisons faire? Chers amis, je pense que le salaire devrait aussi servir d'autres buts et non pas seulement les nécessités et impondérables d'ordre matériel ou notre satisfaction personnelle exclusive. C'est ici que le qualificatif intendant que j'ai utilisé pour le titre de cette capsule prend tout son sens. Je pense humblement que des ressources nous ont été confiées pour servir aussi des causes nobles. En fait, avons-nous vraiment tous les droits sur notre revenu? A priori, oui. Mais qui peut véritablement dire pourquoi il exerce un emploi et gagne un revenu parfois très élevé alors que son voisin, lui, mendie presque pour vivre? N'est-ce vraiment qu'une question de mérite? N'y a-t-il pas une sorte de grâce qui doit nous inciter à retourner l'ascenseur à celui qui donne l'intelligence, la science, le savoir, qui nous permettent d'être des têtes bien faites, recherchées et bien rémunérées des fois? De mon point de vue, gagner un salaire, c'est avoir une occasion en or pour contribuer au progrès de l'humanité en relevant ceux qui, non loin de nous, vivent dans l'indigence et même dans l'ignorance, en tendant la main à nos semblables qui n'attendent parfois qu'un geste secourable pour se relancer dans la vie. Je ne dis pas que nous devons encourager la paresse. Je pense que nous devrions spiritualiser le travail et son fruit en considérant que tout nous est donné de manière prodigieuse pour un objectif qui va au-delà des considérations de survie et d'action autocentrées.
Si je me limite à consommer tout mon salaire, moi et ma famille nucléaire uniquement, je dois me demander quelle part j'apporte à l'édification du monde. Quel sera le bilan au moment des comptes, comme la situation de l'intendant infidèle? Je pense que nos talents et habiletés nous sont conférés pour que notre travail serve à prendre soin de l'humanité. Chacun à son niveau et selon sa vocation. Nous devons donner pour recevoir davantage. Et donner n'est pas exclusivement synonyme de remise d'espèces. Donner peut consister à initier un projet pour l'éducation et l'épanouissement des jeunes hommes et des jeunes filles de notre quartier ou d'une quelconque région, à payer la scolarité ou les frais de formation d'un ou de plusieurs désœuvrés, à payer les frais d'hospitalisation d'un indigent, à payer les honoraires d'un avocat pour assister à un présumé innocent, emprisonné sans défense et sans moyens, etc. La liste est longue et il reviendra à chacun d'identifier les actions à mener pour vivre utile. Et notre salaire est notre moyen pour parvenir à cette fin. Fin de cette capsule. En attendant de vous retrouver pour d'autres capsules qui vous mettront la puce à l'oreille face aux défis et les enjeux actuels, retenez cette pensée de Léon Tolstoï. Je cite: le seul sens de la vie est de servir l'humanité. Servez donc l'humanité avec votre salaire. Et s'il ne suffit pas pour ce but, ne faites pas reposer vos méninges comme si tout était accompli. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager abondamment et de dire dans les commentaires comment vous réussissez à gérer votre salaire de façon générale. Ne manquez surtout pas de vous abonner à la chaîne qui vous forme et vous transforme. FCF, formation et conseils sans frontières.